Un homme hurlait parmi les tombes, brisant ses chaînes de fer. Jésus s'est approché et les démons ont tremblé. Ce qu'il a dit ce jour-là, presque aucun prédicateur n'ose encore le répéter aujourd'hui. Il existe une question que peu de chrétiens osent poser à voix haute, et encore moins de pasteurs osent y répondre en chair. Qu'a réellement enseigné Jésus au sujet des démons? Non pas ce que la tradition populaire en a fait, non pas ce que les films d'horreur en ont tiré, mais ce que les évangiles rapportent, mot pour mot de la bouche même du Fils de Dieu. Beaucoup préfèrent éviter ce sujet, comme s'il était trop sombre, trop dérangeant pour un dimanche matin. Pourtant, le Christ lui-même n'a jamais évité ce combat. Il l'a affronté de face, dans les synagogues, sur les rivages, au milieu des cimetières, où personne d'autre n'osait s'aventurer, là où même les habitants les plus courageux détournèrent le regard. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, ne reculait jamais devant les vérités inconfortables. Il disait que le silence de l'Église sur la réalité du mal n'était pas de la sagesse, mais de la lâcheté déguisée en prudence. Spurgeon prêchait avec une franchise qui dérangeait son époque, rappelant sans cesse que l'adversaire des âmes ne dort jamais, et que celui qui l'ignore lui ouvre grand la porte. Il affirmait que Christ n'était pas venu seulement pour pardonner les péchés, mais pour briser des chaînes que l'œil humain ne pouvait même pas voir. Revenons à cet homme parmi les tombeaux. Son histoire se trouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Il vivait loin des siens, la nuit comme le jour, criant, se blessant avec des pierres, habité par une force qui n'avait rien d'humain. Les habitants de la région avaient tenté de l'enchaîner à plusieurs reprises, mais aucune chaîne ne tenait. Il brisait le fer comme on brise une brindille. Personne ne pouvait plus l'approcher. Et pourtant, quand Jésus descendit de la barque, cet homme courut vers lui. Non pas pour l'attaquer, mais pour se prosterner devant lui. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Les démons qui habitaient en cet homme reconnurent en Jésus avant même que les disciples ne comprennent pleinement qui il était. Ils crièrent « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Voilà une vérité que l'on préfère souvent taire. Les forces obscures connaissent l'identité du Christ avec une précision que bien des hommes religieux n'ont jamais atteinte. Elles savent qui il est, elles savent ce qu'il peut faire, et elles tremblent devant lui, sans exception. Jésus demanda alors « Quel est ton nom ?» Et la réponse résonne encore comme un avertissement à travers les siècles « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Une légion romaine comptait plusieurs milliers de soldats. Ce n'était donc pas un esprit isolé qui tourmentait cet homme, mais une multitude organisée, une armée invisible retranchée dans un seul corps humain. Voilà pourquoi personne ne pouvait le maîtriser. On ne combat pas une légion avec de simples cordes. Et c'est précisément ici que se trouve l'enseignement que si peu osent approfondir aujourd'hui. Jésus n'a pas négocié. Il n'a pas discuté longuement avec ses esprits. Il n'a pas eu besoin de rituels élaborés, de formules magiques, ni de cérémonies interminables. Sa parole seule suffisait. Un mot de sa bouche et l'armée entière trembla, supplia, puis obéit. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel sur l'autorité de Christ. Elle ne se négocie pas, elle s'impose, immédiatement et sans discussion. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, Jésus lui-même déclarait à ses disciples « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Une image saisissante, celle d'une chute instantanée, sans combat prolongé, sans résistance véritable devant l'autorité divine. Beaucoup aujourd'hui préfèrent imaginer le mal comme une simple métaphore, une image poétique héritée d'une époque moins éclairée. Mais Jésus n'a jamais parlé ainsi. Il s'adressait directement à ses esprits, comme on s'adresse à des êtres bien réels, capables d'écouter, de trembler et d'obéir. Spurgeon rappelait justement que nier l'existence du mal ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que désarmer ceux qui devraient s'en méfier. Il comparait cette négligence à un soldat qui refuserait de croire en l'existence de son ennemi pour finalement se retrouver sans défense au moment de l'attaque. Ce que cette rencontre nous enseigne dépasse largement l'histoire d'un homme tourmenté il y a 2000 ans. Elle nous parle de notre propre condition, aujourd'hui encore, dans nos maisons, dans nos silences, dans ces heures de la nuit où personne d'autre ne nous voit lutter. Combien de personnes aujourd'hui portent des chaînes invisibles, des habitudes qu'elles ne parviennent pas à briser, des pensées qui reviennent sans cesse les hanter, une oppression qu'elles ne savent même pas nommer avec précision. Le monde leur propose des solutions superficielles, des distractions, des thérapies passagères qui apaisent un moment mais ne guérissent jamais la racine.
Mais l'histoire de cet homme parmi les tombeaux nous montre qu'il existe une seule autorité capable de dire « sors » et de voir l'oppression obéir immédiatement, sans délai, sans négociation. Après la délivrance, les villageois retrouvèrent cet homme assis, habillé dans son bon sens aux pieds de Jésus. Le texte précise qu'ils eurent peur, non pas de l'homme guéri, mais de celui qui avait accompli ce miracle. Voilà une réaction étrange que l'on retrouve encore aujourd'hui. Face à la puissance authentique de Dieu, certains préfèrent reculer plutôt que de s'approcher. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler, même lorsque cela vient les libérer véritablement, même lorsque cette puissance ne demande rien d'autre que leur confiance. Si votre cœur porte aujourd'hui un poids que vous n'arrivez pas à nommer, sachez que ce même Christ, qui a fait taire une légion entière d'un seul mot, connaît exactement ce que vous traversez. Il ne recule jamais devant l'obscurité, même la plus profonde, même la plus ancienne. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons ensemble ces vérités bibliques que peu osent encore enseigner avec franchise et sans détour. Et si vous sentez que votre vie spirituelle traverse une saison de sécheresse, que vos prières semblent monter sans jamais être entendues, que votre intimité avec Dieu s'est refroidie sans que vous sachiez comment y remédier, nous avons préparé un guide écrit spécialement pour ce genre de combat intérieur. Il s'intitule « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » et il a déjà accompagné de nombreux frères et sœurs vers une communion renouvelée avec le Seigneur, jour après jour, pas à pas, sans pression et sans jugement. Vous pouvez l'acquérir dès maintenant grâce au lien épinglé dans le premier commentaire. Ce n'est pas simplement un livre de plus, c'est un chemin concret pour retrouver la présence de Dieu que votre âme réclame en silence depuis trop longtemps déjà. Il y a un détail dans cette même histoire que l'on oublie souvent de raconter jusqu'au bout. Avant de quitter cet homme, les esprits impurs firent une demande étrange. Ils supplièrent Jésus de ne pas les envoyer hors de la région, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui paissaient non loin de là, sur la colline. Jésus le leur permit. Et ce qui suivit reste encore aujourd'hui l'un des passages les plus troublants des évangiles. Le troupeau tout entier, environ 2000 bêtes selon le texte de Marc, se précipita du haut de la falaise dans la mer et périt noyé en un seul instant. Pourquoi ce détail mérite-t-il notre attention? Parce qu'il révèle quelque chose que très peu de prédicateurs osent souligner. La nature réelle de ces esprits n'est pas neutre, elle est destructrice. Là où ils passent, ils cherchent à détruire, à noyer, à précipiter vers l'abîme, que ce soit un troupeau d'animaux ou une âme humaine tout entière. Jésus n'a jamais présenté ses forces comme de simples curiosités spirituelles. Il en parlait avec une gravité constante, comme d'un ennemi véritable, organisé, patient et déterminé. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il décrit cet adversaire en une phrase que l'on cite rarement en entier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 3 verbes, et aucun d'eux ne laisse place à l'ambiguïté. Mais voici ce qui distingue véritablement l'enseignement de Christ de tout ce que le monde religieux avait connu jusqu'alors. Il n'a jamais enseigné la peur comme réponse. Il enseignait l'autorité, une autorité concrète, transmissible, vérifiable dans le vécu de ceux qui la recevaient avec foi. Quand ses disciples revinrent un jour, remplis d'enthousiasme, après avoir eux-mêmes chassé des esprits impurs en son nom, Jésus leur répondit par une phrase que l'on retrouve dans Luc, chapitre 10. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Remarquez bien ceci. Il ne dit pas « je marcherai pour vous » ni « priez pour que cela n'arrive pas ». Il dit « je vous ai donné le pouvoir ». Cette autorité n'était donc pas réservée uniquement à sa propre personne. Elle était transmise, confiée, remise entre les mains de ceux qui le suivaient avec sincérité. Il existe pourtant un autre enseignement de Jésus, souvent négligé, qui mérite qu'on s'y attarde avec sérieux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, il décrit ce qui se produit lorsqu'un esprit impur quitte un homme, mais que la place reste vide. L'esprit, dit-il, erre dans des lieux arides, cherchant du repos sans le trouver. Puis il revient vers sa demeure d'origine et la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils viennent tous habiter ce lieu, de sorte que l'état de cet homme devient pire qu'au commencement. Cette parabole dérange,
parce qu'elle ne parle pas simplement de délivrance, elle parle de ce qui doit remplir le vide laissé après une libération. Une maison vide, même propre, reste une invitation ouverte. C'est peut-être l'un des enseignements les plus pratiques et les plus négligés de tout le ministère de Jésus concernant ce sujet. Il ne suffit pas de chasser ce qui nous oppresse, encore faut-il remplir cet espace de quelque chose de plus fort, de plus vivant, de plus vrai. Un autre épisode mérite d'être rappelé ici, celui du garçon possédé que les disciples n'avaient pas réussi à délivrer, rapporté dans Marc chapitre 9. Le père, désespéré, s'était adressé directement à Jésus en disant « Si tu peux quelque chose, aie pitié de nous et secours-nous. » Et Jésus lui répondit avec une phrase qui traverse encore les siècles « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Le père s'écria alors, les larmes aux yeux « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cette scène nous montre une vérité essentielle que l'on oublie facilement au milieu des débats théologiques compliqués. La foi, même fragile, même mêlée de doutes, suffit pour ouvrir la porte à l'intervention de Dieu. Jésus ne demandait pas une foi parfaite, il demandait une foi sincère, même tremblante. Après avoir délivré l'enfant, les disciples demandèrent en privé pourquoi eux-mêmes n'avaient pas réussi. La réponse de Jésus fut brève, presque tranchante. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette phrase révèle que toute forme d'oppression spirituelle n'obéit pas de la même façon, ni avec la même facilité. Certaines exigent une préparation spirituelle plus profonde, un engagement plus sérieux, une consécration plus authentique. On comprend alors pourquoi Jésus refusait toute approche superficielle face à ce combat. Il ne s'agissait jamais d'une formule magique, ni d'un rituel mécanique répété sans conviction. Il s'agissait d'une relation vivante avec Dieu, nourrie par la prière, purifiée par le renoncement, et fondée sur une confiance authentique. Il y a également ce moment, rapporté dans Matthieu chapitre 12, où les pharisiens accusèrent Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Béelzébul, le prince des démons lui-même. Jésus leur répondit avec une logique implacable. « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. » Il ajouta ensuite une phrase que peu osent méditer aujourd'hui. « Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Cette réponse dépasse largement le simple débat religieux de l'époque. Elle établit un principe fondamental. Partout où l'oppression recule devant la puissance de Dieu, c'est le royaume lui-même qui avance, qui prend du terrain, qui se manifeste concrètement dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille entière. Ce que ces récits ont en commun, c'est l'absence totale de spectacle. Jésus ne cherchait jamais l'effet théâtral. Il ne prolongeait pas la confrontation pour impressionner la foule. Une parole suffisait, parce que son autorité ne dépendait ni du volume de sa voix, ni de la durée de son intervention, mais de qui il était réellement. Cela contraste fortement avec certaines pratiques que l'on retrouve encore aujourd'hui, où l'on multiplie les cris, les gestes, les mises en scène, comme si la puissance de Dieu avait besoin d'un décor pour s'exercer. Les évangiles nous montrent l'inverse. La vraie autorité spirituelle se reconnaît à sa simplicité, jamais à son bruit. Il faut aussi remarquer que Jésus ne considérait jamais ce combat comme réservé à une élite religieuse. Les 12 n'étaient ni prêtres, ni docteurs de la loi, ni membres du Sanhédrin. C'étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires que Christ avait choisis et formés. Ce détail change tout pour celui qui lit ces textes aujourd'hui, car il rappelle que cette autorité n'appartient pas à une caste particulière, mais à quiconque marche sincèrement avec Dieu. Il existe un autre passage que l'on préfère souvent survoler rapidement, tant il dérange par sa précision. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, Jésus décrit le jugement final et il y mentionne, presque en passant, un lieu qu'il appelle « le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges ». Cette phrase révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer aujourd'hui. Le combat spirituel ne concerne pas seulement notre vie présente. Il possède une dimension éternelle que Jésus n'a jamais minimisée, même face aux foules les plus sceptiques. Ce même Jésus qui parlait avec tant de douceur aux enfants, qui pleurait devant le tombeau de son ami Lazare, qui touchait les lépreux sans crainte de contamination, était aussi celui qui parlait ouvertement d'un ennemi organisé, préparé pour la destruction finale, sans jamais adoucir la réalité de ce combat pour rassurer ses auditeurs.
Il n'y avait chez lui aucune contradiction entre la tendresse et la fermeté. L'une n'annulait jamais l'autre. Beaucoup aujourd'hui préfèrent un Christ édulcoré, réduit à un simple modèle de gentillesse, dépouillé de toute confrontation avec le mal. Mais les évangiles ne présentent jamais ce portrait incomplet. Jésus affrontait l'obscurité avec la même intensité qu'il manifestait sa compassion envers les malades, les pécheurs et les marginaux de son époque. Prenons un autre exemple rapporté dans Luc chapitre 8, juste avant l'épisode de l'homme au tombeau. Jésus traversait la mer de Galilée avec ses disciples lorsqu'une tempête violente se leva soudainement. Les vagues menaçaient de faire chavirer la barque et les disciples, pourtant des pêcheurs expérimentés, furent saisis d'une peur intense. Jésus, réveillé au milieu de la tourmente, se leva et parla directement au vent et aux flots, comme on s'adresse à une présence consciente. « Silence, tais-toi » Et le texte précise que le vent cessa aussitôt et qu'un grand calme se fit. Ce détail n'est pas anodin. La même autorité que Jésus exerçait sur les esprits impurs, il l'exerçait également sur les forces naturelles déchaînées. Cela nous enseigne quelque chose de profond sur la nature du combat spirituel, tel que Jésus le concevait. Il ne le limitait pas à des cas exceptionnels de possession visible. Il incluait dans cette autorité toute forme de chaos, qu'il soit intérieur ou extérieur, visible ou invisible, humain ou naturel, passager ou profondément enraciné dans une vie entière. Les disciples eux-mêmes furent stupéfaits et se demandèrent entre eux « Quel est donc celui-ci, à qui il commande même au vent et à la mer, et ils lui obéissent ?» Cette question résonne encore aujourd'hui, car elle touche au cœur même de ce que Jésus est venu révéler. Une autorité totale, qui ne connaît aucune limite dans les domaines qu'elle traverse. Il faut également considérer un aspect que l'on néglige souvent dans ces récits. La réaction des esprits eux-mêmes face à Jésus n'était jamais celle d'un adversaire à armes égales. Ils suppliaient, ils tremblaient, ils négociaient désespérément un espace pour survivre. Jamais ils ne le défiaient avec assurance. Cette dynamique révèle une hiérarchie claire que le texte biblique établit sans ambiguïté. Christ n'est pas un combattant parmi d'autres, il est le Seigneur devant qui toute puissance, visible ou invisible, doit finalement plier. Un autre détail mérite notre attention tiré de l'épître de Jacques, chapitre 2. L'auteur y écrit une phrase saisissante. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Cette affirmation dérange, car elle place la simple croyance intellectuelle sur un pied d'égalité troublant. Croire en l'existence de Dieu ne suffit donc jamais à lui seul, puisque même les forces obscures partagent cette connaissance, sans que cela les sauve pour autant, sans que cela change quoi que ce soit à leurs conditions. Ce que Jacques souligne ici, c'est la différence essentielle entre une foi qui reconnaît simplement une vérité et une foi qui transforme une vie entière. Les démons connaissent Dieu avec une précision terrifiante, mais cette connaissance ne produit chez eux que la terreur, jamais la soumission volontaire, jamais l'amour, jamais la repentance, jamais cette communion vivante que Dieu recherche avec chacun de ses enfants. La connaissance seule, aussi exacte soit-elle, ne remplace jamais une relation véritable, fondée sur la confiance et l'obéissance sincère du cœur. Cela nous ramène à une question personnelle que chacun devrait se poser honnêtement. Notre propre foi ressemble-t-elle davantage à une simple reconnaissance intellectuelle, ou bien produit-elle une transformation réelle et visible dans notre manière de vivre chaque jour, dans nos décisions, dans nos réactions face aux épreuves? Car connaître l'existence de Dieu n'a jamais suffi, ni pour les esprits impurs, ni pour nous, ni pour aucune génération avant la nôtre. Un autre épisode rapporté dans Marc chapitre 1 mérite d'être mentionné ici. Alors que Jésus enseignait dans une synagogue de Capharnaüm, un homme possédé d'un esprit impur se mit soudainement à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui répondit sèchement « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit obéit instantanément, non sans avoir secoué violemment l'homme au passage, laissant la foule entière figée de stupeur devant ce qui venait de se produire sous leurs yeux. Ce qui frappe dans cette scène, c'est la réaction immédiate de la foule présente, décrite dans le texte comme saisie d'étonnement, se demandant entre eux quelle était cette nouvelle doctrine enseignée avec autorité, capable de commander même aux esprits impurs et d'être obéis. La notoriété de Jésus se répandit alors dans toute la région environnante,
porté par ce témoignage direct de sa puissance, un témoignage que nul ne pouvait contester tant il avait été vécu publiquement, devant tous. Ce qui rend ce récit particulièrement frappant, c'est le lieu où il se déroule. Non pas dans un désert isolé, ni dans un cimetière lointain, mais au cœur même d'une synagogue, pendant un enseignement ordinaire, un jour comme les autres. Cela révèle quelque chose d'inconfortable. L'oppression spirituelle ne se limite jamais aux lieux que l'on imagine sombres ou marginaux. Elle peut se tenir assise parmi l'assemblée, silencieuse, dissimulée, jusqu'au moment où la présence même de Christ la fait sortir de son silence. Combien de personnes aujourd'hui portent un poids semblable en plein cœur de leur vie ordinaire, sans que personne autour d'elles ne le soupçonne jamais? Pas même leurs proches les plus attentifs? C'est peut-être là l'un des enseignements les plus troublants et les plus nécessaires que Jésus nous ait laissés à ce sujet. Le combat spirituel ne se déroule pas uniquement dans les extrêmes visibles. Il se joue tout autant dans le quotidien silencieux, derrière des visages qui sourient et des vies qui semblent en apparence parfaitement ordinaires, réglées, sans histoire, sans faille apparente. Il faut maintenant s'arrêter sur un aspect que très peu abordent avec honnêteté. Comment reconnaître dans la vie de tous les jours les signes d'une oppression spirituelle sans tomber dans l'exagération ni dans le déni total? Jésus lui-même nous donne des indices précieux à travers ses actes, jamais à travers des formules toutes faites ou des listes mécaniques de symptômes. C'est là un équilibre difficile à tenir. D'un côté, certains voient une influence démoniaque derrière chaque difficulté, chaque échec, chaque tentation, réduisant ainsi la responsabilité personnelle et l'appel à la sagesse pratique. De l'autre, certains nient purement et simplement toute réalité spirituelle du mal, préférant tout expliquer par des causes exclusivement psychologiques ou sociales. Jésus, lui, ne tombait jamais dans ces excès. Il discernait avec précision cas par cas, sans généraliser, sans appliquer une grille mécanique. C'est précisément cette approche discernée que nous devrions imiter aujourd'hui encore, avec humilité et patience. Reprenons l'exemple de l'homme au tombeau. Ces signes étaient invisibles: l'isolement extrême, l'autodestruction, l'incapacité à vivre en société, une force qui dépassait ses propres limites naturelles. Mais tous les cas rapportés dans les évangiles ne ressemblent pas à celui-là. Certains sont beaucoup plus discrets, presque invisibles aux yeux non avertis, cachés derrière une existence apparemment fonctionnelle. Pensons à la femme courbée depuis 18 ans, rapportée dans Luc, chapitre 13. Le texte précise qu'elle avait un esprit d'infirmité, qui la maintenait pliée en deux, incapable de se redresser complètement. Jésus, en la voyant dans la synagogue, l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, et immédiatement elle se redressa, glorifiant Dieu devant tous. Ce récit mérite qu'on s'y attarde, car il révèle une vérité rarement enseignée. Certaines afflictions physiques prolongées peuvent porter une racine spirituelle que le regard médical seul ne détecte jamais. Cela ne signifie pas que toute maladie provient d'une oppression démoniaque. Ce serait une simplification dangereuse et blessante pour ceux qui souffrent sincèrement. Mais cela signifie que Jésus refusait catégoriquement de réduire l'être humain à une dimension purement biologique. Il considérait la personne dans son entièreté, le corps, l'âme et l'esprit, reconnaissant que certaines chaînes ne pouvaient être brisées ni par la médecine de son époque, ni par la simple volonté humaine, aussi ferme soit-elle, aussi déterminée soit-elle face à la souffrance. Les chefs de la synagogue, indignés que cette guérison ait eu lieu un jour de sabbat, reprochèrent à Jésus son geste. Sa réponse mérite qu'on la médite longuement. Cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le mot employé ici n'est pas anodin. Liée, une image de captivité, de servitude prolongée, d'une existence entière volée par une force invisible. Voilà pourquoi Jésus ne traitait jamais ce combat avec légèreté, ni avec un enthousiasme spectaculaire cherchant l'admiration des foules. Il agissait avec la gravité de celui qui connaît le prix véritable de la liberté humaine, une liberté que le péché et l'oppression cherchent constamment à confisquer, année après année, parfois pendant des décennies entières, comme ce fut le cas pour cette femme courbée. Il existe également un enseignement de Jésus sur la vigilance personnelle que l'on cite rarement dans ce contexte précis. Dans Matthieu chapitre 26, au jardin de Gethsémanée,
Alors que ses disciples s'endormaient malgré sa demande de veiller avec lui, Jésus leur adressa cette parole: « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cette phrase prononcée dans un moment de détresse intense révèle que la vigilance spirituelle n'est jamais un luxe réservé à des situations extraordinaires. Elle constitue une discipline quotidienne, nécessaire précisément parce que la faiblesse humaine reste constante, indépendamment de nos meilleures intentions et de nos résolutions les plus sincères, formulées parfois avec la plus grande bonne foi. L'apôtre Pierre, des années plus tard, reprendra cette même exhortation dans sa première épître, chapitre 5, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Cette image du lion n'est jamais gratuite. Elle décrit une patience calculée, une observation silencieuse, une attente du moment de faiblesse pour frapper avec précision, exactement au moment où l'on s'y attend le moins. Cela nous enseigne que la négligence spirituelle constitue elle-même une porte ouverte. Ce n'est généralement pas au sommet de notre ferveur que survient la chute, mais bien souvent dans ces moments de relâchement, de fatigue, d'isolement, où la vigilance s'endort avant même que nous en ayons pleinement conscience, comme les disciples au jardin cette nuit-là. Un dernier point mérite d'être souligné avant de poursuivre. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples de vivre dans la peur constante de ces forces obscures. Bien au contraire, il leur enseignait la confiance assurée en sa propre autorité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, il déclarait « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette victoire annoncée ne concernait pas uniquement les puissances politiques ou les persécutions extérieures. Elle englobait également toute forme d'oppression spirituelle, visible ou cachée. Le combat existe, il est réel, mais son issue n'a jamais été incertaine pour celui qui place sa confiance entièrement en Christ, sans réserve et sans compromis, jour après jour. Comprendre cela change profondément la manière dont un croyant traverse les épreuves de sa vie quotidienne. Il ne s'agit plus de vivre dans une anxiété permanente face à des forces invisibles, mais de marcher avec l'assurance tranquille de celui qui sait déjà, par avance, comment se conclut réellement cette histoire. C'est cette même assurance que l'on retrouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Lorsque Paul écrit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette liste n'est pas un simple exercice de style littéraire. Elle énumère précisément les catégories de puissance que le monde antique redoutait le plus: les forces célestes, les autorités invisibles, les royaumes spirituels organisés. Paul les nomme une par une pour affirmer, sans laisser aucune ambiguïté possible, qu'aucune d'entre elles ne possède un pouvoir suffisant pour arracher un enfant de Dieu à son étreinte. Voilà pourquoi le croyant sincère n'a jamais besoin de vivre dans la terreur de ce qui est invisible. La connaissance de ce combat ne doit jamais produire l'angoisse, mais au contraire renforcer une confiance solide, ancrée non pas dans nos propres forces, mais dans la victoire déjà acquise par Christ lui-même une fois pour toutes, sur la croix. Il reste un dernier enseignement de Jésus sur ce sujet, peut-être le plus pratique de tous, celui qui concerne directement notre manière de vivre chaque journée face à ce combat invisible. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, au cœur même de la prière qu'il enseigna à ses disciples, Jésus inclut cette demande précise. « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Il est frappant de constater que cette demande figure dans la prière la plus enseignée, la plus répétée, la plus universellement connue de toute l'histoire chrétienne. Jésus n'a pas placé cette requête en marge de son enseignement, il l'a inscrite au centre même de la relation quotidienne entre le croyant et son Père céleste. Cette phrase, répétée depuis 2000 ans par des millions de croyants à travers le monde entier, révèle une vérité que l'on oublie parfois par simple habitude de répétition. Jésus considérait cette délivrance comme une nécessité quotidienne, aussi essentielle que le pain de chaque jour mentionné juste avant dans cette même prière, comme un besoin aussi concret que la nourriture elle-même. Cela signifie que le combat spirituel n'est jamais un événement isolé, réservé à des cas extrêmes comme celui de l'homme au tombeau. Il fait partie du tissu ordinaire de l'existence chrétienne, présent dans chaque décision, chaque tentation résistée ou cédée, chaque moment de faiblesse traversé avec ou sans la présence consciente de Dieu.
L'apôtre Paul reprendra cette même idée avec une image saisissante dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6. Il y décrit ce qu'il appelle l'armure de Dieu, énumérant chaque pièce avec précision: la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette image militaire n'était pas choisie au hasard. Paul écrivait depuis une prison romaine, entouré littéralement de soldats armés jour et nuit. Il connaissait chaque détail de cet équipement, et il l'utilisait pour illustrer une vérité spirituelle profonde. Le croyant n'est jamais désarmé face à ce combat, à condition qu'il choisisse consciemment de revêtir ce que Dieu met à sa disposition, chaque matin, avant même de sortir affronter sa journée. Paul précise également que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête, car elle recadre complètement notre perception habituelle des conflits humains. Combien de disputes familiales, de ruptures d'amitié, de conflits prolongés trouveraient une résolution différente si l'on comprenait que l'ennemi véritable ne se trouve jamais dans la personne en face de nous, mais dans les forces invisibles qui cherchent à diviser, à détruire les relations, à semer la discorde là où Dieu voulait établir la paix et l'unité. Cette compréhension change radicalement la manière d'aborder les conflits du quotidien. Plutôt que de considérer un frère, une sœur, un conjoint ou un ami comme un adversaire à vaincre, elle invite à discerner ce qui, en réalité, cherche à séparer des personnes que Dieu lui-même a voulu unir. Cela ne justifie jamais l'irresponsabilité, mais cela déplace le champ de bataille au bon endroit. Ce changement de perspective ne diminue en rien la responsabilité personnelle de chacun dans ses propres choix et ses propres fautes. Mais il élargit notre compréhension du combat réel qui se joue derrière les apparences, un combat que Jésus lui-même a désigné clairement tout au long de son ministère terrestre. Il faut également mentionner un enseignement crucial que Jésus donna à ses disciples juste avant son arrestation, rapporté dans Jean chapitre 14. Il leur dit « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi ». Cette déclaration révèle quelque chose d'essentiel sur la nature même de Christ face à l'adversaire. Aucune prise, aucun point d'ancrage, aucune faille par laquelle l'ennemi pouvait s'introduire. Cela contraste fortement avec notre propre condition humaine, marquée par des failles, des blessures, des zones de vulnérabilité que chacun porte en soi, parfois sans même en avoir pleinement conscience. Mais voilà précisément pourquoi Christ est venu, non pas simplement pour nous enseigner une morale supérieure, mais pour combler ses failles par sa propre justice, offerte librement à quiconque la reçoit avec un cœur sincère, sans condition préalable, sans mérite à présenter. L'histoire de l'Église, depuis ses origines les plus anciennes, témoigne de cette réalité vécue concrètement par d'innombrables croyants à travers les siècles. Des hommes et des femmes ordinaires, sans pouvoir particulier, sans formation théologique extraordinaire, ont vu des vies transformées, des chaînes brisées, des familles restaurées, simplement en invoquant le nom de celui qui avait déjà vaincu, une fois pour toutes, sur la croix et au tombeau vide. Ces témoignages ne relèvent pas de la légende pieuse, ni de l'exagération folklorique. Ils traversent les continents, les cultures, les générations, portant tous la même empreinte, une rencontre réelle avec l'autorité de Christ, produisant une libération concrète, mesurable, visible dans le changement d'une existence entière, souvent après des années de lutte silencieuse et solitaire. Ce nom n'était jamais une formule magique répétée mécaniquement. Il représentait une relation vivante, une confiance placée entièrement en celui qui avait démontré, à travers chaque page des évangiles, une autorité totale sur toute forme d'oppression, visible ou invisible, ancienne ou récente, humaine ou spirituelle. Il convient aussi de rappeler que ce combat, aussi réel soit-il, ne devrait jamais devenir une obsession qui éclipse l'essentiel de la vie chrétienne, la communion quotidienne avec Dieu, l'amour du prochain, l'obéissance sincère à la parole. Se focaliser exagérément sur l'adversaire, au point d'oublier celui qui commande à toute chose, constitue en soi un déséquilibre dangereux. Jésus lui-même illustrait cet équilibre parfait. Il ne passait pas son temps à discourir longuement sur les esprits impurs, à en dresser des catalogues détaillés ou à en faire le centre de son enseignement. Il agissait avec autorité
lorsque la situation l'exigeait, puis il retournait immédiatement à l'essentiel: annoncer le royaume, guérir les malades, enseigner l'amour de Dieu et du prochain, appeler les pécheurs à la repentance sincère. Voilà pourquoi cet enseignement mérite d'être proclamé aujourd'hui avec la même franchise que Jésus lui-même employait, sans détour, sans édulcoration, sans crainte de déranger les sensibilités contemporaines. La vérité qu'il a révélée il y a 2000 ans n'a jamais perdu sa pertinence, ni sa puissance, ni sa capacité à transformer radicalement une vie entière, dès aujourd'hui, dès cet instant précis, dans le cœur de celui qui accepte de l'entendre, sans se détourner. Voilà donc ce que Jésus a réellement enseigné, sans détour, sans peur, avec l'autorité de celui qui a déjà vaincu toute obscurité. Une parole lui suffisait, et elle suffit encore aujourd'hui pour quiconque place sa confiance entière en son nom. Si votre cœur porte un poids que vous ne parvenez pas à nommer, sachez que ce même Christ vous connaît intimement et ne recule jamais devant vos combats les plus profonds. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire et aimez cette vidéo si elle vous a touché. Et si votre intimité avec Dieu traverse une saison difficile, retrouvez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Vous pouvez l'acquérir dès aujourd'hui. D'autres enseignements vous attendent déjà à l'écran.